Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un pin sylvestre, c'est le saulieu. Donc pourquoi le saulieu? Parce que c'est un arbre qui a fait un deuxième prix à Saulieu. Chaque fois qu'on parlait de cet arbre, on disait c'est celui qui était à Saulieu, c'est celui de Saulieu. Ça finit par lui rester, on l'appelait le saulieu. C'est un arbre qui fait 60 cm de haut, 70 de large, avec un nébari de 25 cm, donc il est très très gros. On a fait des kilomètres pour faire les expositions, c'est aussi un arbre auquel je suis attaché, quoi. C'est un arbre que j'ai prélevé dans le massif central. On m'a prévenu qu'un bulldozer nettoyait des terrains. Il y avait des arbres qui brûlaient, ils ont brûlé pendant 3 semaines, où il y avait des yamadori dedans d'un autre monde. C'était à pleurer, à voir ces images, c'était terrible. Moi je suis arrivé donc un matin, et la veille, le bull qui poussait les arbres, il s'était arrêté au pied de ce buisson, parce qu'il était pas haut à l'époque. Sa chenille était positionnée sur une branche. Et il avait roulé sur la branche, donc si j'étais pas arrivé, le lendemain, le bull, il l'aurait poussé et il aurait rejoint ses congénères sur le tas de feu. Je dis toujours que les arbres, ils sont reconnaissants, et je pense que cet arbre, il est reconnaissant parce que ça lui a donné une deuxième vie, sa vie de bonsaï, quoi. C'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup, parce que ça a été un périple que de ramasser cet arbre. Je vais vous donner l'historique de cet arbre. C'est un arbre qui a fonctionné très rapidement. Donc il a été prélevé en 2004, rempotage en 2006. Il a été mis en forme lors de l'exposition donc à Versailles. Donc c'était en 2007 avec Michel Sacal à l'époque, qui était à la tête de EDG et qui faisait tous les ans donc la convention EDG cette année-là. C'était à Versailles. Et il avait invité l'école européenne du bonsaï en France, donc Salvatore Lipoas, et à l'époque j'étais président de cette école. Donc voilà pourquoi il a été travaillé là-bas. Donc un an après, il a été mis en pot. Sa première exposition, il l'a faite à Carcassonne, à la convention EDG, en 2009, donc un an après. En 2010, il a fait Saulieu, où il a remporté le deuxième prix. 2011, il a fait l'exposition chez Galinou, Mistral et Castres. En 2013, il a fait l'exposition à Bordeaux, au club de Fabrice. Et Saulieu, il a été représenté comme avec les arbres qui avaient remporté un prix, hors sélection, bien entendu. Vu tous ces concours, toutes ces présentations, en 2013, j'ai décidé de ne plus le montrer, de le laisser au repos, de le laisser pousser, de le laisser tranquille. Il avait fait beaucoup d'expositions, et puis ça devenait, comme la plupart des gens qui ont un bel arbre, on voit que cet arbre pendant des années, donc j'ai dit stop, je vais plus le sortir. Donc j'ai fait une mise en forme entre-temps, je l'ai désaiguillé il y a à cette époque-là, religaturé, et je l'ai déligaturé donc il y a à peu près 2 ou 3 ans. Et là, je l'ai laissé pousser, je faisais que les pincements, enfin de la culture, quoi. Je fais de la culture. Et donc maintenant, il est temps de le remettre en forme, de lui redonner une forme différente. Je vais faire un restyling. Depuis mon retour du Japon, j'ai changé un peu mon style. Je vais voir ce que ça va donner sur cet arbre-là. On est le 6 février 2021. Je devrais me rappeler la date, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je vais donc le désaiguiller, le préparer. Il n'y a pas beaucoup de branches mortes, par contre il y a énormément de branches. Quand on ouvre l'arbre, il y en a une de morte. Là. Bon, c'est normal, les branches qui ne prennent pas la lumière, elles meurent à l'intérieur, mais il y en a beaucoup. Elles commencent à s'allonger, donc il était temps de le retravailler. Ça va être un travail très très intéressant pour moi. Je sens que je vais me régaler à travailler cet arbre. J'ai fini de désaiguiller donc
en 2 après-midi. Il y a beaucoup de branches, il y a énormément d'aiguilles que j'ai enlevées. Maintenant la structure se voit bien. Il y a un travail énorme de ligature, hein. J'en ai pour une semaine là. Là je l'ai sorti pour le souffler, j'avais des aiguilles partout dans le tronc, je vais pas y toucher, je reprendrai mercredi. Donc qu'est-ce que j'ai prévu d'y faire, hein? Donc une tête arrondie assez importante et ensuite mettre des plateaux partout, donc je vais en couper quand même des branches, hein. Bon, la ligature elle est obligatoire, d'après le soin que vous donnez à votre ligature, vous aurez la qualité de la mise en forme. Donc c'est pour ça que je ligature au cuivre et non pas à l'alu, alors qu'on pourrait ligaturer à l'alu, hein. L'alu est plus simple, hein, mais ça tient moins bien, ou alors il faut prendre du diamètre supérieur. L'alu aussi se voit, parce qu'il ne s'oxyde pas. Le cuivre, donc en prenant un diamètre inférieur, ben vous avez la même rigidité, voire même supérieure à l'alu. Bien évidemment, à la pose, c'est aussi plus compliqué parce que du fait qu'il est plus rigide. Et puis le gros avantage du cuivre, c'est que quelques jours après la pose, il s'oxyde, hein. Il devient marron foncé, il prend la couleur de l'écorce et il ne se voit plus, hein. Je vais poser du cuivre qui est susceptible d'être présent lors des expositions. La pose doit être soignée, donc quand vous chevauchez, il faut que ça soit sur le dessous de la branche et non pas sur le dessus. Ce sont des petites astuces, hein, qu'il faut mettre en pratique, hein. Ça doit rester discret. C'est pas le cas sur une première mise en forme d'un yamadori. L'arbre vous allez mettre en forme, vous allez placer les branches par rapport à son avenir dans un pot de culture. Il va être religaturé 2 fois, voire 3 avant de sortir, avant d'avoir une première exposition. Donc ces ligatures-là doivent être plus des ligatures utilitaires qu'esthétiques. Il faut que ça tienne. On n'a pas hésité à mettre un fil plus gros que la normale. Au lieu d'utiliser, admettons, du 1, on utilise du 1,5 parce que ça va tenir, parce que ça va être très très efficace. Les branches sont pliées un peu plus fortement que sur un arbre comme celui-là. On a moins de risque de casser. Sur n'importe quel bonsaï, il faut être rigoureux sur la pose de la ligature. Je suis au 2e jour de ligature. J'ai pratiquement fini la tête. Il me reste 2 branches sur l'avant. 2 petites journées à 6 heures, ça va relativement bien. Il me reste ces 2 là, voilà. Je pense pas en avoir oublié. Je vous cacherai pas que cette année, la ligature, je commence à en avoir marre. Ça fait 3 mois et demi que je ligature. J'ai fait beaucoup de roasting cette année, donc j'ai délaissé la mise en forme des yamadori, la création de bonsaï, ce qui est quand même ce que je préfère. Alors je calcule toujours comment je vais démarrer. C'est pas toujours évident, hein, d'essayer de ne pas chevaucher. C'est une petite réflexion au départ, hein. Quand un fil devient trop gros pour une branche, il faut pas hésiter, il faut arrêter, il faut couper, il faut redémarrer avec un fil moins important. Parce que ça doit être le fil qui doit s'enrouler autour de la branche et non pas l'inverse. Je vais en avoir pour une petite heure à finir de ligaturer ces 2 branches. J'ai passé toutes mes grosses branches en 1,5 et là j'ai passé un 1,2 pour finir de ligaturer en décroissant. Ensuite je passerai au 1. Les tout petits bourgeons de tête, je les fais avec du 0,8. C'est difficile pour moi de filmer la mise en place de la tête parce que je mets les branches en place, mais je suis obligé de prendre du recul, je tourne. Et donc je passerai sans arrêt devant la caméra. Donc je préfère vous faire voir des épisodes comme ça, où je vais me tenir un peu plus en retrait. Je fais comme d'habitude, hein, je répartis mes branches tout le tour. Donc j'ai ligaturé jusqu'à là, donc elle va venir à peu près, hein. S'il faut que je remonte une branche, je le ferai, là c'est pareil. Donc il me reste encore pas mal de feuillage pour faire le bas, hein. C'est un grand moment de plaisir que de faire ça, hein. Ça se dessine doucement, hein. Quand les branches sont pas assez longues, elles sont pas assez longues, hein. Donc il faut que je réduise celle du bas. Je pourrais toujours récupérer un peu de longueur sur certaines branches lors du prochain pincement. Forcément, ça demande un peu de concentration et un peu de réflexion parce que j'ai encore cette branche-là, j'ai tout ça en réserve. Je peux ramener ça vers là-bas. Donc je continue à placer et je verrai au fur et à mesure. J'ai un creux là, je ne sais pas si vous le voyez. Il suffit des fois de déplacer qu'une seule branche, hein. Voilà, c'est nettement mieux. Donc quand on a beaucoup de matériel, on densifie, hein, on ferme les trous de plus en plus, et moins on a de matériel et plus on ouvre.
et ça se fermera par la suite. Derrière c'est moins grave si j'ai des trous, parce que ça reste à l'arrière de l'arbre, c'est donc moins visible. Bien, on est jeudi soir, il est 18 h. Je viens de finir la tête, un gros travail de ligature. J'ai beaucoup de matériel, sauf derrière, c'est un peu clairsemé. Je vous ai mis donc cette toile pour la délimiter. Je vais vous l'enlever pour vous faire voir quand même qu'il reste pas mal de travail. Maintenant, il va falloir déterminer tous les plateaux. Donc là, je vais reprendre le travail dessus samedi. Il va sortir, il va rester à l'extérieur. Donc en plus, ils ont lancé de la pluie, ça lui fera le plus grand bien. Le plus gros du travail est fait maintenant. Il me reste 2-3 jours de ligature pour mettre en place. Mais bon, là, je vais avoir beaucoup de matériel en trop, donc je vais couper. J'ai travaillé hier après-midi dessus, donc j'ai mis en place grosso modo, il me reste tous les réglages à faire. Il va falloir que j'éclaircisse ce côté comme j'ai fait de l'autre côté. Donc faire une sélection des branches sur tout ce côté-là, sur la face arrière. Avant ça faisait une boule, donc on laissait pousser les branches dans tous les sens, que ce soit vers le haut, vers le bas. Quand elles sont comme ça vers le haut, vous pouvez aussi les retourner pour qu'elles soient à plat. C'est impossible dans le cas où vous avez deux branches à l'opposé, parce que si vous la mettez à plat, l'autre elle remonte, donc il faudra en supprimer une, quoi. Donc quand on supprime des branches, il faut bien calculer son coût, donc je préfère le faire au fur et à mesure. Je vais mettre en place une branche, supprimer ce qui me gêne. Je supprime vraiment au dernier moment, au tout dernier moment, parce que si vous supprimez une branche et qu'après elle vous manque, et si vous avez un trou, c'est embêtant. Parce qu'une branche sur un pin, c'est pas comme sur un feuillu. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Avec une branche, vous pouvez, sans risque de casser, vous pouvez faire ça, l'amener vers le bas. Sur les feuillus, c'est pas toujours évident à faire ça. Je suis dans la dernière ligne à droite. Il me reste 2 branches à ligaturer. C'était très long, puisque on est aujourd'hui mardi 16 février. Et j'ai commencé à rentrer cet arbre le 6 février. Je n'y ai pas travaillé tous les jours. Il a fallu que je laisse récupérer l'arbre aussi de temps à autre. Il y a eu 7 jours de travail dessus, quoi. Faire le bon choix entre les branches à garder et celles à couper. C'est toujours délicat de couper les branches sur un arbre de cette taille, parce que il faut prendre en compte l'esthétique, mais il faut aussi prendre en compte l'avenir de l'arbre. Ça reste compliqué, il faut faire de bons choix. La ligature, c'est très long, quand on a énormément de branches. Et là, j'avoue que je suis content de le terminer, parce qu'au début, c'est toujours facile. Et quand on commence à fatiguer, à la fin, on a tendance à prendre des raccourcis. Et il y a des jours, quand vraiment j'en ai marre, j'arrête la ligature. On ne peut pas rester concentré tous les jours pendant des heures sur la ligature, c'est pas possible. C'est délicat de passer les doigts entre les branches qui sont déjà en place et mettre la ligature. Et c'est là qu'on se griffe les mains, qu'on s'ouvre les mains, parce que les fils qui ont été coupés avec la pince, ils sont coupants après. Encore une branche, encore une, et ça sera terminé. Depuis 3 mois et demi que je ligature, je viens de passer à 6 kg de cuivre. C'est énorme, passer 6 kg de cuivre. Vous changez des rouleaux de cuivre en 1 mm, c'est que vous en avez posé quelques mètres. Maintenant, il va falloir que je rectifie toutes les branches que j'ai accrochées pendant la mise en forme. Allez, je vais vous le présenter de face. Bon, ça bouge un peu, mais ça, je les réglerai. Et j'ai donc coupé énormément de petites branches pour avoir des plateaux. Ces plateaux maintenant vont se densifier. Ça va demander encore quelques temps. Je vais vous faire voir ce que je fais aussi quand j'ai fini mon arbre. Mon arbre est fini. Il a un gros potentiel, cet arbre. Dans la tête, dans les branches, j'ai encore des petits trous comme ici. Donc au pincement, je vais régulariser tout ce qui manque. Alors le but, c'était quand même d'ouvrir devant, d'avoir une lecture du tronc, de mettre en valeur cette branche avec le jean qui va être reblanchi. Il faut que lors d'un concours, la personne qui regarde prenne du plaisir à voir l'intérieur de l'arbre. Avec le temps qu'il fait, il va sûrement en réagir.